Anne, les enfants, où êtes-vous? Ah, vous voilà. Je reviens du temple où j'ai adoré l'Éternel notre Dieu et offert le sacrifice d'un agneau. Comme le veut la tradition, les prêtres l'ont immolé et une partie a été brûlée pour Dieu et une autre a été donnée aux prêtres. Et voici 2 morceaux pour toi et tes 4 grands-enfants, Pénina. Et pour toi, Anne, voici le meilleur morceau, le gigot. Pourquoi mon mari Elkanah donne toujours le meilleur morceau à Anne, elle qui ne lui a même pas donné d'enfant? Alors que moi, qui ai eu 5 fils et filles, je passe toujours en deuxième. Ce n'est pas juste. Que je suis malheureuse. Bien sûr, Elkanah, mon mari, est très gentil avec moi. Mais je ne lui ai pas donné d'enfant, et Pénina dit toujours des paroles blessantes. Ah, Éternel, je t'en prie, vois mon malheur d'être sans enfant. Donne-moi un fils, je te promets de le mettre à ton service. Je le présenterai ici, à ton grand prêtre, Élie, et il consacrera toute sa vie à te servir. Je te le promets, ô Éternel, et accorde-moi ce bonheur. Que fais-tu là devant le temple de l'Éternel? Tu vas rester longtemps à marmonner? Tu as bu trop de vin ou quoi? Allez, passe ton chemin. Mais Attends, je t'ai dit. Mais, grand prêtre Élie, je ne suis pas ivre, ou si je le suis, c'est de tristesse. Je priais juste l'Éternel pour qu'il me donne un fils. Ah bon? Alors excuse-moi. Allez, va en paix et que le Dieu d'Israël te donne ce que tu lui as demandé. Merci bien. Vous êtes Élie, le grand prêtre, et je sais que Dieu fera honneur à vos paroles. Grâce à l'Éternel, mon cœur est plein de joie. Loué soit-il! Oh, cher enfant, tant attendu. J'ai si longtemps prié le Seigneur qu'un jour le ciel m'a entendu et exaucé mon vœu de bonne nuit. Mon petit Samuel, quand tu seras plus grand, j'irai te présenter à l'Éternel au temple. Tu me quitteras alors, mais dans ta mémoire, tu garderas ces mots remplis d'espoir. Mon cher enfant, où que tu sois, je te bercerai toujours dans mon cœur. Et dans tes prières, je serai là, près de toi, avec l'Éternel. Regarde, Daphne. Voilà un fidèle. Bonjour, vieil homme. Donne-moi cette bête, je m'en arrangerai. Mais, Ophni, cet agneau est mon sacrifice pour l'Éternel. Tu auras bien sûr ta part, comme prêtre, mais après, car Dieu doit d'abord être honoré, et je dois emporter aussi de bons morceaux à ma famille. Nous accuserais-tu d'être des voleurs? Allez, donne-moi cette bête. Assez, ça suffit. Que se passe-t-il ici? Oh, ce n'est rien, père. Cet homme refuse de nous donner ce qui nous revient. Ah, toi, laisse-nous. Élie, tes fils veulent toujours se servir le premier. Bien sûr, nous sommes d'accord pour leur donner la part qui leur revient, selon la loi de Moïse. Mais ils en réclament toujours plus. Je suis vieux et fatigué. Je ne comprends pas, Ophni et Phinéas. Pourquoi vous vous comportez comme cela avec les fidèles et, me dit-on, mal avec les femmes? Faites un effort, mais surtout laissez-moi me reposer. Ce n'est qu'un vieil égoïste, père. Ne nous faites pas de reproches et laissez-nous faire. Quant aux femmes, nous sommes jeunes, hein? Ah,
La vie est difficile et fatigante. Une femme qui pleurniche, un homme en colère, des enfants qui désobéissent. Tout ça, c'est trop. Élie, Élie. Mais qui êtes-vous? Personne n'entre dans ce lieu saint sans ma permission, celle du grand prêtre. Ah, Élie, prends bien garde. Voici ce que te dit l'Éternel. J'ai choisi ton ancêtre pour qu'il devienne mon prêtre. Il devait présenter les sacrifices sur mon autel, et je lui ai donné, à lui et à sa descendance, une part des sacrifices offerts par les fidèles. Et toi, tu laisses tes enfants se moquer de ces offrandes et des sacrifices. Hein? Moi? Non, pas vraiment. Élie, désormais, tu vivras dans la peur. Dans ta famille, plus personne ne vivra longtemps. Je me choisirai bientôt un nouveau prêtre. Lui et sa descendance seront fidèles et seront prêtres à côté du roi que je choisirai pour régner sur le royaume d'Israël. Vous vous souvenez de moi, ô grand prêtre? C'était il y a une dizaine d'années. Votre promesse du don d'un fils s'est réalisée. Voici Samuel. Il a été élevé et éduqué selon les lois du Seigneur. Il sera tout entier à votre service. Hein? À mon service? Bon, eh bien, un garçon comme lui me sera bien utile, car je suis vieux et fatigué. Et je ne sais pas pourquoi, l'Éternel ne me parle plus souvent. Ce sera un grand honneur de servir l'Éternel en vous aidant. Mon Samuel, je viendrai te voir chaque année à la même date et t'apporterai un nouveau vêtement. Au revoir, Samuel. Au revoir, maman. De l'autre côté de ce voile se trouve l'arche d'alliance. Elle referme les tables que Moïse a reçues du Seigneur. Tu ne dois jamais y pénétrer, Samuel. Moi seul y suis autorisé, car là se trouve la demeure du Seigneur. Mais maintenant, va te coucher, tu dois être fatigué. Demain matin, tu balayeras la cour du temple. Oui, je vais me coucher, Élie. Il faut que je fasse vite mon ouvrage avant qu'Élie ne se réveille, car il aura besoin de moi. Venez, venez les filles. Après nous être amusés toute la nuit, allons-nous reposer. Mais si jamais ton père se réveille, il me surprend. Mais non, il ne se réveillera pas. Que faites-vous là tous les quatre? Ah zut! Le petit serviteur de père est déjà levé. C'est raté. Allons ailleurs. Ah, je vois que tu t'es levé très tôt pour balayer la cour du temple. C'est bien. Oui, Élie. Mais cela m'a permis aussi de surprendre tes fils qui allaient faire des bêtises. Oh, mais c'est absurde. Ophni et Phinéas manquent, c'est vrai, de bon sens de temps en temps. Mais ils savent qu'on ne doit pas faire de bêtises, surtout au temple. Mais je vous assure! Allez, ça suffit, Samuel. Allons à nos travaux. La journée est bien avancée. Maintenant, il est tard. Allons nous coucher. Bonsoir, Samuel. Bonne nuit, maître. Samuel, Me voici, maître. Quoi? Vous m'avez appelé? Mais non, pas du tout. Retourne te coucher, mon garçon. Samuel, Ah.
m'avez appelé, maître? Mais pas du tout. Pourquoi veux-tu que je t'appelle? Oui, mais vous avez prononcé mon nom. Non, non, allez, s'il te plaît, Samuel, je suis fatigué. Retourne dans ton lit. Samuel, Encore. Heli, mon maître. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux encore? Mais je vous assure, vous m'avez appelé. Je ne rêve pas. Mais si, tu as rêvé, Samuel. Quoique, peut-être n'ai-je plus suffisamment la foi. Et écoute, bien que tu me sembles trop jeune pour être appelé, si la voix se fait entendre encore, réponds, parle, Seigneur, je suis ton humble serviteur. Allez, et maintenant, va te coucher. Samuel, Parle, je suis ton humble serviteur. Samuel, je vais envoyer à Élie et à sa famille tous les malheurs que j'ai annoncés. Il sait bien que ses fils m'insultent, et pourtant, il les laisse faire. Samuel, viens me voir. Dis-moi ce que l'Éternel t'a dit. Ça m'ennuie parce que... Ne me cache rien, Samuel, sinon tu seras très sévèrement puni. Il a dit que vous avez déjà été averti. Mais dis-moi tout ce qu'il t'a dit. Il a dit que le jour de votre jugement est arrivé. Que rien n'effacera jamais vos fautes à toi et à tes fils. Aucun sacrifice, aucune offrande. C'est trop tard. Ah, malheur, c'est vrai. J'ai consciemment désobéi et j'ai laissé mes fils faire de même. Il est l'Éternel. Il peut faire ce qui lui semble bon pour moi et pour mes fils. Alors, dans tout le pays d'Israël, les gens apprennent que Samuel, qui a bien grandi, est vraiment un prophète. Tout ce que dit Samuel de la part de l'Éternel, l'Éternel le fait. Ainsi, lors d'une attaque des Philistins, Ophni et Phinehas sont tués, et que lui est mort de tristesse en apprenant la nouvelle. Et que Samuel bénira plus tard le nouveau roi d'Israël, David. L'Éternel dit alors à Samuel, « Bénis-le, car c'est lui que j'ai choisi. » Anne, la courageuse maman de Samuel, qui avait donné son fils pour le service de l'Éternel, a eu le bonheur d'avoir 3 autres fils et 2 filles. L'Éternel montrant ainsi sa bonté et sa reconnaissance à Anne.